Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment licencier un salarié en période d'essai. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir ce qu'est la période d'essai. La période d'essai d'un salarié est une période de test. Elle n'est pas obligatoire. Elle permet à l'employeur de vérifier les compétences du salarié, comme au salarié de vérifier que son nouveau poste lui convient. Elle peut être rompue à tout moment par les deux parties. Alors, vous devez savoir que la période d'essai est un test. C'est juste un test. Maintenant, la question qui se pose, c'est de comment licencier un salarié en période d'essai ou bien pendant la période d'essai. Alors, la rupture de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peuvent tout de décider de rompre la période d'essai librement et sans motif. Après avoir posé et exécuté son préavis, le salarié peut cesser le travail et percevoir sa rémunération pour la période pour laquelle il a été travaillé. Le délai de la référence, de la prévenance, parce qu'il faut savoir que lorsque vous licenciez un salarié en période d'essai, il y a un délai. Il y a un délai de prévenance. Le délai de prévenance, ça veut dire quoi? C'est dès lors que la décision a été prise du côté de l'employeur, comme du côté des salariés, chacun est tenu d'en prévenir l'autre dans un délai réglementé. Ça peut être soit les conventions ou soit le code du travail. Alors, l'employeur doit prévenir son salarié dans un délai de 24 heures si la présence du salarié est inférieure à 8 jours. Dans 48 heures si la présence du salarié est comprise entre 8 jours et 1 mois. 2 semaines si la présence du salarié est de plus d'1 mois. 1 mois si la présence est supérieure à 3 mois. En cas de non-respect de ces délais de la part de l'employeur, le salarié a droit de porter plainte. Et le salarié a droit aussi de la compensation de préavis lorsque tu ne respectes pas ces conditions, correspondant au montant des salariés et des avantages perçus si le délai de prévenance n'est pas respecté par l'employeur. Alors, nous avons aussi pas d'application de règles de licenciement. C'est-à-dire que pendant la période d'essai, il n'y a pas une application de règles de licenciement. Il faut le savoir, c'est une période, comme je venais de vous dire en amont de mes propos, c'est un test pour un employeur et pour l'employé. Donc, il n'y a pas d'application des règles de licenciement. En période d'essai, la rupture du contrat de travail n'est pas tenue aux règles de licenciement, ni à celle de la démission, soit le motif. Contrairement au licenciement, chacun peut rompre son contrat de travail sans motif. Ni l'employeur, ni le salarié n'en a justifié. Il y a le formalisme, la décision n'a aucune obligation à être posée par écrit, c'est-à-dire que ça peut être oralement, sauf si la convention collective prévoit le contraire. À ce moment-là, tu peux écrire, l'employeur peut écrire pour notifier à son salarié. Ou s'il y a eu faute, auquel cas la procédure disciplinaire doit être informée et prévenir ou bien notifier le salarié pour la rupture du contrat. Et contrairement au licenciement, l'employeur n'est pas tenu à l'entretien préalable. Non, il n'y a pas la procédure du licenciement ici dans la rupture du contrat pendant la période d'essai. Les indemnités. Dans la mesure où le délai non
n'ont été respectées, aucune indemnité de rupture versée pour l'employeur. Donc, vous devez être, c'est-à-dire qu'ils ont été respectés. Lorsque le délai a été respecté, il n'y a aucune indemnité que l'employeur peut verser à l'employé. Il y a les indemnités lorsque l'employeur ne respecte pas le préavis pour le délai de provenance, comme je venais de dire, pour notifier à son salarié la rupture du contrat de travail. Nous avons aussi la seule exception pour les accidents du travail et pour les salariés atteints d'une maladie professionnelle et dont le contrat est suspendu. Il y a une exception. L'employeur ne peut rompre la période de chèque que pour une faute grave ou pour l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie. Donc, il y a une exception lorsque l'employé est malade. À ce moment-là, l'employeur ne peut pas prendre décision de notifier le salarié pour une quelconque rupture du contrat de travail. Nous avons la troisième procédure, c'est la rupture abusive de la période d'essai. Pour éviter un détournement de la période d'essai en un moyen d'obtenir davantage de main-d'œuvre avec moins d'obligations, la loi et la jurisprudence restent vigilantes, notamment sur la prévention des ruptures abusives. Alors, je vous réserve les détails de la solution dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail ou bien par mes contacts téléphoniques qui sont affichés. Alors, je vous invite aussi de cliquer dans la description de cette vidéo, là où vous allez retrouver votre formation sur comment licencier un salarié sur un CDI sans risque. Vous allez retrouver nos formations sur comment espérer les indemnités en cas de licenciement abusif. Vous allez retrouver ça dans la description de cette vidéo. Vous allez aussi, si vous voulez être accompagné par le cabinet Meet, par un prix dérisoire, alors contactez-nous par mail ou bien par mes contacts téléphoniques. Merci.